Empuantez vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça, moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi, au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit homme adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveux et tantines. Depuis que je suis née? Bah justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pah! Je suis sûr qu'elle est moche en plus. Jeune, élancée, longue chevelure et sourire éclatant. Effectivement, il n'y a pas plus moche. Hein? Bah, comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, tiens. Et de l'autre côté, y a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instit en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tronche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos sales trognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? Alors, le gnome, j'attends. Crotte, ça vous va comme réponse, mademoiselle? 0! Ça t'apprendra à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème? Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi, seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité maintenant. Si tu veux savoir, Mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah, elle veut vous endurcir pour vous protéger. Finalement, elle est moins tarde que je pensais. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre. Là, tu pousses un peu, Tata.
Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais Mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs, En vie présente, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Oui, Tom, nous t'écoutons. Ah, non, non. non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Montre à tes camarades ce qu'on fait avec ça. 0. Dans le mille. La voilà la réponse. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul. Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent, 20 sur 20. Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment. Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Ah oui, non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Eh oh, miroir, la ferme. Ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Eh, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas aux toilettes? Je sais tout! Laisse Mademoiselle Fossette tranquille! D'accord, à condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir, mon bon miroir qui me doit obéissance, écoute-moi bien, je t'interdis... Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, Mademoiselle Fossette, merci! Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Bon alors, cette surprise... Ma
La catapulte à fumier. Oh, merci, Tom. Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom, c'est un malentendu. Je voulais pas l'utiliser. J'ai aussi trouvé des fleurs assorties au rideau. Leur parfum est très délicat. Oui, ma libellule adorée, je prends Tom à l'école et on arrive. Regardez comme il mange le père de Tom. On dirait un ogre. Un jour, il va te dévorer. Oups, pardon. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Mon père, c'est pas un ogre. Mon père, c'est un super-héros. À la retraite. C'est pour ça qu'il a perdu en muscles. Arrête de te la péter, microbe. Ton père, c'est juste un gros plein de gaz. Super grand plein de gaz en action. Alors, c'était bien l'école? Ouais. Oh, zut alors! Mon ballon a roulé sous le camion. Tu peux le soulever une seconde? Tu es sûr? Y a personne. Tu peux y aller? Merci, mon papounet. Toi, quand tu souris comme ça, c'est que t'as réussi ton coup. Le roi du bobard a encore frappé. Ça va, lâche-moi. Est-ce que je peux faire un selfie avec ton papa? Non. Est-ce que ton papa, il peut me faire voler au-dessus des nuages? Non. Est-ce que ton papa il peut nous aider à déménager? Non. Ils vont nous lâcher, les mouflets, ou j'en prends un pour taper sur l'autre. Une super vilaine! T'as vu Tata Férocia? Elle fait encore son petit effet, hein? C'est quoi tous ces gnomes devant la maison? Oh, t'inquiète, c'est juste que... Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire débile? Si tu t'occupes de ce que pensent les autres, t'es mal barré avec notre famille. Pas de panique, personne ne les croira puisque les super-héros, ça n'existe pas. Sauf que si tu continues comme ça, on va découvrir que les ogres existent. Tom, je ne comprends pas du tout ce que me dit ton petit camarade. Vous avez la rétropropulsion et le rayon paralysant comme super pouvoir? C'est quoi un super pouvoir? Un super-héros, c'est un justicier qui possède des pouvoirs surnaturels dus à une mutation génétique, ou une explosion nucléaire, ou parfois même une simple piqûre de moustique, comme Capitaine Dragon. Et déguisés et masqués, les super-héros survolent la ville en quête d'action héroïque. Et voilà! Et tout ça sans baguette? Tu as inventé cette histoire de chevalier volant parce que tu as honte de moi? C'est ça. C'est-à-dire que la réputation des ogres n'est pas très bonne. Surtout auprès des enfants. Oh, tu n'as qu'à dire à tes copains qu'il ne risque rien. Il est végétarien, tu sais bien. Je suis désolée, papa. Demain, je trouverai une solution, je te jure. T'en fais pas, fiston. Je sais que c'est pas facile d'être le fils d'un ogre. Pardon, je me sens tout barbouillé. Oh. Je veux devenir un justicier volant avec des pouvoirs, super.
avance. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes sarcasmes, sorcière. Super Grégor en action! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde vole dans cette baraque, sauf moi. Ah, si j'avais encore mon balai. Oh non! J'hallucine! Papa veut sauver le monde pour épater son fils chéri. Je te préviens, si ça finit mal... Qu'est-ce que tu racontes, Cindy? Tu sais bien que ça se termine toujours bien pour les gentils, voyons. Cindy, on y va! Bah tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais pas en pyjama. Papa va avoir du mal à trouver des gens à sauver, y a pas foule. C'est pas plus mal. Oh, regardez! C'est peut-être un indice! C'est un slip! Un slip? Ah, ça va pas, microbe! Quelqu'un déguisé en super-héros avec une grosse barbe? Tu parles d'un super-héros, je dirais plutôt un super-zéro, ouais. Il est parti par là. Merci, monsieur. On dirait que tu l'as échappé belle, mon petit chaton. Heureusement que Super Grégor était là. Tapage nocturne, dégradation et tenue indécente sur la voie publique. Vos papiers. Laissez-moi sortir! Je veux que mon fils soit fier de moi! Papa! Ça ira pour cette fois, monsieur Fériksen. Jamais plus j'aurai honte de toi, papa. Même si tu rotes et si tu casses tout. Oh les mains! On va y avoir de l'électricité dans l'air. Toi le gros lard, pas bouger! Passez-leur les menottes. Exactement comme à la télé. Oh, est-ce que c'est drôle. Ça picote un tout petit peu quand même. Espèce de lâche! Tu cherches la bagarre? Alors, sans tes grosses paluches, tu fais comment, rigolo? Lâche-toi, papa. Oh. Je sais pas comment ton père a fait, mais tu peux être fier de lui, petit. C'est un héros. On a les super pouvoirs qu'on peut. C'est ta web-série sur une famille de super-héros?
Je vous ai testé pour savoir si mon père était crédible en monsieur indéracinable. Voilà Libellule Woman, la mère, oncle Caoutchouman et Grenouilleman, qui a été mordu par un crapaud radioactif. Je savais bien qu'il y avait un truc. Et le camion était en carton-pâte, c'est ça. T'es super fort, Victor, t'as tout compris. Et toi, Microbe, c'est quoi ton super pouvoir? Une super imagination. Regardez, là-bas, derrière. Bah, je ne vois rien, Willow. C'est Willow. Je suis Renette, une bergère transformée par une méchante sorcière. Voilà qui est contrariant. Remarquez, le verre vous va ravir. Les fées du monde féerique n'ont pu me désensorceler. Alors je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Hélas, seul le baiser d'un prince peut vous rendre forme humaine. Attendez, ça peut marcher, qui sait? Qu'est-ce qu'elle est jolie. Trop mignonne. Ravissante. Tu parles, elle a l'air carrément tarte, ouais. Bien dormi, monseigneur. Je te présente Renette, qui a un service à te demander. Je suis confuse de vous importuner, Altesse. Mais un baiser de vous peut transformer ma vie. Pas intéressé. J'ai un petit creux. Il est de très mauvaise humeur après sa sieste. Il sera mieux disposé quand il aura mangé. Je te signale que t'es plus à la cour du roi, alors tu bouges tes pattes palmées et tu l'embrasses. Soit, je cède à la pression familiale. Merci, noble prince. C'est un honneur d'être embrassé par vous. Je sais. Tu pourrais y mettre un peu plus de cœur, monseigneur. Ah bah quand ça veut pas, ça veut pas. Bonjour chez vous et bon vent. Il ne me reste plus qu'à rentrer. Mais ouais, c'est ça, retourne dans ta mare. C'est pas un vivarium ici. Férocia, comment peux-tu être aussi méchante avec une créature si innocente? Innocente, innocente, faut le dire vite. Voyons, monseigneur, Renette est la chance de ta vie. Vous avez tellement de choses en commun. Seules les princesses m'attirent. C'est physique. Une princesse. Par ici, ma jolie, on a à causer toutes les deux. T'as le choix. Tu dégages du monde réel ou je te cuisine façon cuisse de grenouille. Pourquoi vous dites ça? Je vous ai rien fait. Renette! Ah, vous êtes là. Oh, vous vous amusez ensemble? Oh, c'est chou de ta part. Votre sœur me fait du mal, je ne comprends pas. Oh, c'est rien. Férocia aime jouer les méchantes sorcières, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche. Puisque
Son Altesse aime tant la noblesse, il verra Rainette telle une princesse. Oh! Très cher, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Repartons à zéro, voulez-vous? Soleil de mon cœur, sur le fleuve de l'amour. Pour vous, mon cœur brûle d'une passion dévorante. Et pour te dire, ensorcelante. Dois-je comprendre, Altesse, que vous me comptez, Fleurette? Monseigneur? C'est pas possible d'avoir autant de peau! Je t'ai vu, Tata! Laisse tranquille, monseigneur! Tu veux pas qu'il soit heureux, c'est ça? Ton crapaud, je m'en tamponne. C'est à la grenouille que j'en veux. Rainette? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Oh! Je voulais pas remuer le passé, mais là, ça urge. Si on arrive trop tard, on est mal. Toi, la première, Tata. Pourquoi tu nous as rien dit? Je t'en pose des questions. Dégage, Limace! Expliquez-moi ce qui se passe à la fin. Raconte, Tata, t'as plus le choix. Il était une fois, il y a fort longtemps, une fée, un prince et une méchante sorcière. Ou plutôt deux méchantes sorcières. Moi et cette saleté de Venima. Oh, il est trop mignon ce chat. Mais alors, tu as pris ma défense contre une sorcière? Tu vois qu'il y a toujours du bon en toi. Tu ne redis jamais ça, d'accord? Maman, Tata, c'est pas le moment. Le premier baiser n'a pas marché car monseigneur n'était pas amoureux. Mais avec un vrai baiser d'amour, elle redeviendra sorcière. T'en fais une tête. T'aimes pas ma nouvelle robe, chérie? Morbleu, que signifie, madame? J'exige une explication. Comme on se retrouve? Alors, collègue, t'as perdu tes pouvoirs, il paraît? Ça, c'est moche. Un duel de magie, j'adore. Willow! Envole-toi, Férocia! donne une épée que je pourfende cette sorcière venimeuse. Venimeuse? C'est l'heure de régler nos comptes, Férocia.
C'est bien mon intention, sorcière. Un bisou. Attends un peu de... Oh, mais qu'est-ce que... Oh, tu m'as empoisonné. Alors, Venima, tu n'aimes pas les baisers de crapaud venimeux? Ma grande sœur chérie! Dégage! Oh! Retourne d'où tu viens, diablesse, ou il t'en coûtera. Je me vengerai. Allez, sans rancune, vieille bique.